Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto pour apprendre à réaliser des cellules sur un espace négatif. Alors aujourd'hui on va avoir besoin d'un contenant un peu différent puisqu'il s'agit d'une petite bouteille de yaourt à boire. Après ça peut être d'autres bouteilles, il n'y a pas de souci. Donc là je suis venue trouer dans le yaourt, enfin dans le bouchon je veux dire, et sur le fond également. Du coup on va avoir besoin de ce contenant pour réaliser notre toile. Je vous explique tout dans la vidéo et puis je vous ai également mis la recette dans la description. Du coup n'hésitez pas à aller la regarder. N'hésitez pas également à regarder la totalité de la vidéo pour connaître toutes les astuces pour que vraiment votre toile sèche également parfaitement. Puisque ça peut être une technique qui peut mal sécher si on ne fait pas tout comme il faut. Donc je vous laisse écouter toutes les astuces dans la vidéo. Je vous dis à tout de suite en piste. C'est parti! Alors déjà pour cette technique, on va avoir besoin d'un coussin. Pas celui du canapé, mais un coussin de peinture. Ce coussin va devoir être assez fin car il faut qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur sur la toile pour un bon séchage. L'idéal est donc d'utiliser un couteau ou une spatule afin d'enlever l'excès de peinture. Une fois qu'on a bien lissé l'ensemble de notre toile, on va venir créer une ligne de mouvement sur la toile. Une sorte de petit serpent qui va donner une légère surépaisseur. Alors attention à ne pas trop en mettre en fonction du résultat que vous souhaitez, étant donné que vos cellules auront tendance à s'élargir en fonction de sa taille. Si la surépaisseur est trop grande, il vaut mieux légèrement l'étirer pour un meilleur séchage. Ensuite, on vient prendre la petite bouteille trouée que je vous ai présentée et que j'ai scotchée au niveau du fond et on va superposer nos couleurs comme pour un flip cup. On vient refermer la bouteille avec son bouchon troué, on va la retourner dans notre coussin sur notre serpent dessiné et ensuite on n'oublie pas d'enlever le scotch comme j'ai pu le faire au début, sinon ça marche un peu moins bien c'est sûr. Après, on va venir légèrement décoller la bouteille de la toile tout en restant dans le coussin et on va venir retracer notre mouvement dans la surépaisseur qu'on a dessinée juste avant. Ensuite, on peut légèrement étirer notre mouvement en fonction de ce qu'on souhaite. On va venir également sur les côtés de cette surépaisseur et l'étirer avec notre couteau afin d'éviter d'éventuelles démarcations au séchage. Une fois bien lissé, on va tout simplement passer notre chalumeau aux endroits souhaités pour faire apparaître les cellules. Pour la recette, personnellement, je pense que j'aurais dû l'épaissir un tout petit peu pour avoir des cellules plus rondes. Donc j'aurais dû utiliser la recette du flip cup. Donc vous pouvez d'ailleurs retrouver la vidéo du flip cup dans mon premier tuto. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. Et du coup, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ce tuto vous a plu. En tout cas, si vous êtes encore là à m'écouter, je suppose que oui. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager à continuer. N'hésitez pas également à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.